aujourd'hui je vais vous présenter, enfin non je vais pas vous présenter, mais je vais vous dire quelle rareté j'aurais donné au brawler. Donc, par exemple, quelle rareté je lui aurais donné, quelle rareté je lui aurais donné, voilà, etc. etc. Donc alors, c'est pour vous dire, ce sont que mes avis. Et je vais me baser sur l'originalité des brawlers et l'efficacité des brawlers. Par exemple, on sait que Polly de près elle est pas efficace et de loin elle est très efficace. Donc ça aussi ça va jouer. Donc si vous voulez rester jusqu'à la fin, parce qu'on va aller de tous les brawlers que j'ai ici à Surge. On va faire de Shelly à Surge. Donc ça va être une grosse vidéo, de 40 minutes je pense. Après si ça dure pas longtemps, voilà. Mais sinon après les brawlers chromatiques on va les mettre hors de ça, ok. Donc Gaël, Maisie, on les mettra pas dans le top. Médor, Buzz, Otis, Buster, on les mettra pas dans le top. Surge, on mettra pas dans le top. Colette, Belle, H, enfin tous les brawlers chromatiques, on les mettra pas dans le top. On fera un top exprès pour eux. Et là, on va faire les brawlers qui ne sont pas les brawlers chromatiques. Donc sur ce, on va commencer. On va commencer par Shelly. Donc alors Shelly, si on se base sur son attaque, c'est une bonne attaque. Donc elle se déplace rapidement. Elle se déplace rapidement. Elle a une longue portée et elle a, donc son super, elle a une très longue portée aussi. Enfin, elle a une longue portée juste. Mais c'est déjà pas mal. La vitesse de rechargement est bonne. Enfin, elle est normale, elle est bien. Les dégâts sont vraiment très très forts. 540 plus 30 fois 5, c'est énorme. 6660 plus 370. Donc ça c'est au niveau de ma Shelly, donc qui est pouvoir 9. Et voilà, sinon on se base, je la mettrai Shelly pas plus haut que épique. Donc pour moi, Shelly, elle serait super rare. Je sais que ça peut en décevoir plus d'un, mais on en parle, elle est originale tout de même. Mais c'est pas comme au niveau d'un Léon qui est transformé et qui lance des shurikens, qui peut être invisible, qui a un équipement mythique qui est très très fort, qui est un peu compliqué à jouer. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que Shelly, je la mettrai en super rare et pas en rare ou pas en premier brawler. Pour moi, premier brawler, on verra juste après. Donc sur ce, on va passer à Nita. Donc voilà, Nita. On va mettre le skin de base. Et ensuite après, pour moi, je remettrai le sortie en mer. Mon Nita, elle est pouvoir 6, donc c'est pas comme toutes les autres Nita. Mais sinon, voilà. Bref, elle a une vitesse de déplacement normale. Elle a une portée normale. Elle a son ours a une vitesse de déplacement lente et une portée très courte. Par contre, si on se base que sur Nita, elle a une vitesse de déplacement normale et une portée normale. Donc c'est déjà assez bien pour sachant un brawler qui est rare. Et sachant que ce brawler est très original, elle est invocatrice. Donc on peut retrouver Tara qui est invocatrice aussi en mythique. On peut retrouver Monsieur M qui est invocateur en mythique. On peut voir Eve qui est invocateur en mythique. Voilà, donc pas mal de brawlers de rareté mythique. Deux brawlers de rareté mythique sont déjà invocateurs. Mais ça nous donne peut-être un indice sur Nita. Pour moi, Nita, elle devrait être plutôt épique. Parce que si on se base sur son attaque et sur son super, donc elle lance Bruce, et sur son attaque, elle a une portée très moyenne, mais elle fait assez de dégâts. Pas énormément,
c'est déjà pas mal. Elle est très très forte. C'est pour ça que je la mets plutôt dans la rareté mythique, mais dans la rareté épique, pardon, pas dans la rareté mythique, parce que quasiment tous les brawlers de la rareté mythique, sauf les brawlers chromatiques, ont une longue portée. À part Biko et Mortis qui ont un déplacement très spécifique. Pain dealer, soul stealer. Gray, une portée longue. Bah, on compte pas les brawlers chromatiques. Gray, une portée longue. Squeak, une portée longue. Byron, une portée longue. Wally, une portée longue. Monsieur M, une portée moyenne. Ça va. Normal, hein. Jean, une portée longue. Tara, une portée longue. Donc vraiment, beaucoup de brawlers ont une portée longue, pas comme Nita qui a une portée normale. C'est pour ça que je la mettrais plutôt dans l'équipe. Donc on va consacrer beaucoup de temps à Nita. Donc sur ce, on va passer à Colt. C'est parti. Colt, pour moi, on va mettre le skin de base. Brawn and beauty. Du coup, Colt, il est assez original. Enfin non, il est assez original vu ses caractéristiques. Donc il a une portée normale, enfin il a une vitesse de déplacement normale, il a une portée longue et pour sa pluie de balles de son ulti, une portée très longue. Son hypercharge va faire qu'il soit un petit peu plus fort, mais sans plus. C'est pas la meilleure hypercharge, on va pas se vanter, mais Colt, il est déjà très fort. C'est pour ça que Colt, je le mettrais lui plutôt en premier brawler et pas Shelly. Parce que pour moi, Colt, il est plus facile à jouer que Shelly, même si... Regarde, on va voir, on va faire un match d'entraînement. That's gotta hurt. Même si on peut remarquer que avec mon super, mon attaque, c'est pas vraiment bouger si un ennemi est juste devant toi. S'il se déplace, tu vas faire comme ça. Voilà. C'est pas très simple, mais c'est pas non plus pour un joueur débutant. Donc c'est pour ça que je le mets, enfin c'est pour un joueur débutant tout de même, c'est facile à jouer, ça fait beaucoup de dégâts. C'est pareil avec son super, c'est pas que avec son attaque, c'est pareil aussi avec son super, regardez. Déjà on peut se rendre compte que c'est une très bonne portée. Mais regardez. Bullet Storm. Voilà. Il fait des très bons dégâts. Et c'est pour ça que Colt, je le mettrais plutôt en premier brawler. Mais si les premiers brawlers avaient une rareté, je le garderai en rare. Parce que cette rareté lui correspond bien. Voilà. Bullet Storm. Donc on va passer au prochain brawler. Ah, Bull. Alors je remets le skin dans la ils arrivent à se repérer. Bull, il a un très bon point de vie, 5000. Il a une vitesse de déplacement très rapide. Il a une spécificité, pas comme tous les brawlers. Donc c'est comme un peu tous les temps qu'il sort son super en recevant des dégâts. Donc voilà. Mais sa portée elle est normale, mais elle est pas super, hein, vraiment, on va pas se le cacher. Un peu similaire à Daryl, mais déjà Daryl il est de plus longue portée. Il est par contre, pour son bulldozer, son attaque, il a une portée très longue. Donc ça, c'est pratique, sachant qu'il peut courir pour... Enfin, il peut attaquer et fuir en même temps. C'est un peu un voleur de fuyeur aussi, comme Mortis. Il est original, même si c'est un petit peu comme Shelly, lance un fusil à pompe. Mais on peut
remarqué aussi qu'il a un tatouage. Pas beaucoup de brawlers ont ça. Je vois pas quel est le rapport. Mais il est pas très original ce brawler. Mais ça veut pas dire qu'il est nul. Regardez, prenons l'exemple de Bullet Colt. Storm! Il est rare, mais il est très très fort. Don't Je ne vois pas ce que ça pourrait changer, sachant que Daryl est super rare et que lui, il peut s'échapper moins loin que notre ami Bull. Donc je vois bien Bull être super rare, pas comme Colt, mais je le vois bien être super rare. Après, ce ne sont que mon avis, mais voilà, on a pris assez de temps, je pense, pour Bull, donc on va passer au prochain brawler. Oh yeah, turning up the boombox! Donc Brock, il a une sautée vraiment pas terrible, il a une attaque fulgurante, il a une portée longue, tout ce qu'il y a pour plaire, hein, ce brawler. Son seul bémol, regardez, vous allez voir, on va faire le brawler. Gotta get that loot! Regardez. C'est très bien, ça peut traverser les murs. Mais regardez. Oh no, you didn't! Je remarque un truc qui est pas terrible. Oh yeah, turning up the Bien boombox! évidemment, sa portée de sa vitesse de rechargement. Rocket Rain! Mais regardez, c'est long. Karl, il a même le temps de toucher plusieurs fois Box avec goes cette recharge. boom! C'est pas dire que désolé, Box c'est goes Brock. boom! J'aime beaucoup Brock, hein, et c'est pour ça que je vais brancher la chaise. Rocket Rain! C'est pas un brawler très original comme on a comme Boombox, Mortis baby! ou je sais pas, Monsieur Move M, those feet to the Bunny, boombox par beat! exemple. Voilà. Move those feet to the Ça boombox beat! que je le mettrai plutôt, lui aussi, je le garderai en catégorie rare. Oh yeah, turning up Son the super boombox! est très fort. Et je regrette vraiment pas de l'avoir choisi à la place de Colt, même si Colt est très très fort aussi. Hein. On va pas se cacher, c'est un super brawler Colt. Il est fort, mais voilà, il est pas très original. Box goes Voilà, c'est boom! pour ça que Brock, je le Time to garderai move to the même boombox en rare. group. Cette rareté lui va bien, je trouve. Ça colle bien au brawler. Donc voilà. Donc on va passer à El Primo. El Primo! Il est très très fort. C'est un tank. Il a une vie incroyable. 6000 de vie, je crois. Non, je crois pas. Regarde, même lui, il dit non. C'est 5600, je dirais. 5600. Donc, bref. El Primo is here. Bah voilà, hein. C'est un voleur rare, comme vous pouvez le voir. Et si vous vous posez la question, si vous vous dites que ce brawler est nul, ôtez-vous ça de la tête. Ce brawler est super fort. Si tu joues en Razed Gem sur une map fermée, tu pourras faire des massacres avec ce El Primo is here. très bien. Il est très très fort. D'ailleurs, j'ai joué tout à l'heure avec lui. Mais voilà, El Costo, c'est tout de même quelqu'un. On a même remarqué qu'il a un grand cœur avec ses fans. Regardez El Brown. Si vous n'avez pas vu l'animation, allez la voir sur Brawl Stars. Vraiment une animation assez touchante avec El Brown, Léon Sally, El Brown et Karl. Oh, Karl. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. My calculations are always C'est pas correct. grave. Je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Donc voilà, pour moi, You lose! il est original tout de même. C'est pour ça que je le mettrai en rare. En super rare.
super rare El Primo, super rare El Primo. Il le mérite son super rare. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, même si ça porte. Il est très rapide, il est rapide. Par contre, sa portée est courte et. Par contre, l'explosif. Ah là là, il fait beaucoup de dégâts. Voilà, pour moi, je le mettrai en super rare. Maintenant, on va passer à Bartaba. On Bartaba. Bartaba, je vais mettre ce qui est original. This one's on the house. Donc, Bartaba, il fait pas beaucoup de dégâts, à part si, regardez, il va faire 2000 dégâts, même si là, il est pouvoir 6, hein. Il va faire 1400 dégâts, parce que non, 1400 dégâts, je pense. Mais regardez, au pouvoir 6, donc le pouvoir juste avant le gadget, I'm ready to serve. ça fait 2000 dégâts. My bad. 2000 dégâts. Donc, les brawlers, si tu trouves un AK, tu le détruis en 1 minute. This one's on the house. Sa chaîne de rechargement est rapide. Déjà un peu mieux que Brock. Sa portée est plus longue. Regardez, That's hurt. est longue. Aussi longue que... pas aussi longue que Chic, mais tout de même assez longue pour un brawler comme Bartaba. C'est pas mal, sachant qu'il est rare. Il est original, il en fait des pas beaucoup de brawlers qui font ça. C'est le seul brawler qui fait ça. Pour moi, Bartaba, This one's on the house. parce qu'il est original, très original. Il fait des dégâts, même ça peut aller. Même si je préfère largement Beau, ça va, il mériterait tout de même sa place en super rare. Même si tu bouges, si t'as un problème de le petit Bartaba, il est au ciel. Mais voilà, c'est bon, Bartaba. This one's on the house. Je vais pas vous mentir, j'adore ce brawler. Je prends du plaisir à jouer, même s'il est un petit peu compliqué à jouer. Un brawler débutant, t'as pas forcément This one's on the house. il va pas comprendre pourquoi la zone elle fait des dégâts, elle refait des dégâts. Il va pas comprendre comment Buttons up. le jouer. C'est pour ça que le modèle super rare, je pense que c'est mieux que d'être rare. Voilà. Donc Bartaba pour moi, super rare et il est très très fort. Donc ensuite on va passer. You've been served. Déjà attendez. Another round. Alors voilà. Wow, that sucks. Alors là. Alors notre ami Poco. Il peut voir 5, certes. Mais il fait que nul. 64 dégâts. C'est nul. C'est pire que Emery. C'est pire que Emery. Sweet sounds. Poco, il va garder sa place. En rare, hein. Il est original. Mais il est vraiment, on va pas se le cacher, il est vraiment pas très très fort. Il est original, hein. Et en zone d'entraînement, tu détruis un ennemi en 25 minutes. 25 minutes, tu détruis un boss. On nous dire, hein. Feel the power of music. Plus 1000. Là, je veux dire, c'est vraiment des dégâts, hein. En plus, sa vitesse de Power chord. donc voilà. Par contre, pour détruire plusieurs ennemis qui sont cracks, ça, c'est son job, hein, à lui. Hein. Il va vraiment faire des belles performances. Par exemple, dans la série Rollstar, Rollstar, là, c'est lui qui va gagner ce challenge. Par contre, il a un ulti qui soigne, mais il fait pas... Sweet sounds. Et voilà. Donc quand des ennemis qu'on craque, c'est fort quand des ennemis les gars, désolé les fans de Poco, mais désolé de le brawler, mais il fait vraiment pas beaucoup de dégâts, je suis vraiment désolé. Musical man. Par contre, cette épreuve-là, comme je le répète, il
il est fort. Mais il va garder tout de même sa place en rare et il va pas être super rare comme vous l'avez peut-être. Mais non, il va garder sa place en rare pour moi. Il est très très bien comme ça. Donc du coup, on va passer au dernier brawler de rare. Wait a minute, Bien darling. évidemment de Rosa. Désolé pour le Battle. donc du coup je disais Rosa. Elle est forte. Elle est forte Rosa. Même si tout de même elle fait 1800 dégâts au pouvoir 6. Genre c'est vraiment pas énorme. Mais j'accepte. J'accepte. Sachant que au pouvoir 1, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Mais si après, mais si vous avez entendu ce que je dis, que je critique Rosa, parce que oui, on va beaucoup la critiquer Rosa. Mais attendez, ne niez pas la jouer, c'est un brawler fort. Mais si vous arrivez bien à jouer avec ce brawler, jouez-le. On va pas retrouver beaucoup de pouvoir 100 avec Rosa, hein, je suis désolée. Hein. Bon bref, du coup Rosa, ses gadgets sont forts, les deux, hein, l'arme solaire et l'ultra hostile. Donc voilà, hein. S'il a une hypercharge, donc elle est forte son hypercharge, elle est un petit peu plus forte. Mais voilà. Du coup, Rosa, je la mettrai super rare. Elle est originale. Elle a beaucoup de vie. Elle a une portée normale pour un tank. C'est déjà bien, si c'est un tank. Ready for composting. Elle est forte, elle fait des dégâts, elle peut se cacher, elle a des très bons gadgets. Elle a deux très bons star power. Elle a soin par les plans, c'est mon préféré. Donc quand elle est cachée dans les buissons, si tu fais toute ta partie dans les buissons, t'es sûr TP pour hein. Mais bref, sinon, Hello, hello, hello. ses skins, elle n'en a pas beaucoup, même si elle se fait un petit peu oublier Flower power. par Brawl Stars, mais je pense que c'est pas forcément une bonne idée de l'oublier parce que elle est très forte. Elle est très très forte. Wait a minute, Elle est pas darling. très facile à monter, on va pas se le cacher. Elle a une très bonne icône de joueur, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est Rosa. Elle est forte. J'ai rien à dire dessus, elle est très très forte. Mais des avantages, c'est un tank, elle a beaucoup de compteurs. Plus personne ne la joue. Elle s'est fait nerf. Maintenant, elle est forte que en Razia. Que en Razia. Et encore. Et encore, le Razia, c'est pas forcément son meilleur mode, même si ça va, il peut aller. Mais elle est que forte en Razia, je suis désolée. Mais je mens pas, c'est réel, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, j'ai hâte que de la Coupe Star arrive. Parce que, bah, j'ai envie de la jouer, Rosa. Voilà. Du coup, là, on est entré dans une phase où c'était vraiment triste, là. Sorry, D'ailleurs, noob. d'orange qui est passé. Du coup, vraiment, elle est que forte en Razia. Rosa is my name, Botany's my game. C'est vraiment pas moi qui vais décider ce que vous allez faire. Jouez là si vous en avez envie. Donc sur ce, on va passer au prochain brawler et le premier super rare. Broken beyond Donc, je parle repair. évidemment de Jessie. Jessie, elle est mythique. Jessie, elle mériterait d'être mythique. Parce que même si son tir, il est pas très rapide, il
peut faire vraiment des dégâts. Là, dites-vous, elle est que pouvoir 7. Hein. Elle fait 1696 dégâts. Et si ça fait ting, 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 ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Elle a une santé potable. Des vraiment super gadgets. Alors, le premier, ça ralentit tous les ennemis. Il est vraiment pas terrible, même si le ralentissement c'est très bien en Polestar. Les ressorts de recul, on en parle tout de même. La vitesse d'attaque de James de la tourelle est doublée pendant 5 secondes. Donc ça fait c'est vraiment énorme. Elle a un très bon équipement épique. Elle augmente la puissance de familier de 25%. Elle a des bons pouvoirs star. Donc Jessie peut réparer sa tourelle et lui rendre 848 points de vie de santé en la touchant avec son attaque. Donc c'est vraiment un super star power. Et le deuxième, choquant, la tourelle James, la tourelle, tire un orbe d'énergie qui rebondit entre les ennemis. La portée de l'orbe après rebondissement est de 51% la portée initiale. C'est énorme. Elle a une bonne hypercharge. Elle a une très bonne hypercharge. La tourelle de Jessie a 50% plus de santé en plus et inflige 20% de dégâts en plus. C'est énorme. C'est pour ça que pour moi, Jessie, elle mériterait d'être mythique. Elle est originale, elle est invocatrice, elle a une longue portée, tout ce qui a bon pour être mythique. Donc, on va passer. On peut peut-être en choquer plus d'un. Mériterait d'être épique. Vous allez peut-être vous dire, ouais, il va mettre Tick rare, mais non, Tick c'est un super brawler. C'est un super brawler. Un petit peu compliqué à jouer, mais on en parle que c'est un brawler fort, aucun counter, c'est un lanceur, les assassins, donc les assassinats sont vraiment inoffensifs contre Tick. Tu te mets dans un buisson, tu tires tes bombes et tu fuis. Et voilà, ça c'est la fonctionnement de Tick. Donc voilà, apparemment ces gadgets, ils sont pas forcément super bien. Par contre, une star power bien huilée. Si Tick subit aucun dégât et n'attaque pas, il récupère des points de vie de santé 2 secondes plutôt que d'habitude. Énorme. Recharge automatique. C'est pas terrible, mais déjà le temps de recharge, c'est déjà assez bien. Il a trop populaire ce brawler. Il est très mignon. Mais il est un petit peu triste. Il n'a pas envie d'être un des nôtres, malheureusement. Mais on va l'obliger parce qu'il est super fort ce brawler. Donc voilà, petite blague inutile et pas drôle avant de passer au brawler qui va tous vous choquer. Arcade, voilà. Donc, Arcade, c'est un peu comme Pam, sauf que là c'est pas un soutien, c'est un dégât brut et surtout qu'il fait plus de dégâts avec sa tourelle. Il a une portée potable, il a de 2 bons gadgets. Il a un Star Power très fort. D'ailleurs, je vais acheter un gadget, une mission bonus. Voilà, Arcade très fort. C'est pour ça qu'Arcade, je le mettrai épique. C'est un petit peu comme Pam. Ce qui va faire tout, c'est sa vitesse de déplacement. C'est horrible. Pourquoi il a une vitesse de déplacement comme ça? Voilà. Bref. Arcade, désolé, mais par contre t'as un
un bon équipement épique augmente la vitesse de rechargement de 15%. Sachant que c'est normal, hein. C'est vraiment pas terrible. Et bref, arcade très très fort, arcade aussi. Player one, Il a get ready. un skin, mais Game de lui not en over. rouge. C'est Game arcade not classique, over. c'est en rouge. Je vais faire l'arcade normal, mais maintenant je me suis habitué un petit peu à lui, maintenant je le trouve beau. Player one, get ready. Et voilà, il est épique, peut-être que j'en aurais déçu plus d'un. Peut-être que vous vous attendez que le maître est légendaire, mythique, mais non, épique. Donc on va passer à Rico. Donc Ricochet. Il est original, il fait des ricochets avec ses balles. Mais sinon, si on y pense, c'est un petit peu comme Colt, mais ses balles font des ricochets. C'est les mêmes dégâts, la même portée. La même partie pour le petit. Voilà, donc Rico, c'est un petit peu la même chose que Colt, sauf que sa vitesse de rechargement est très rapide comparée à Colt, qui est Time for trouble. rapide, donc pas très rapide, mais du coup, Colt, je l'avais laissé rare, donc malheureusement, tu vas rester super rare, parce que tu as une originalité qui fait des ricochets et personne à part Médor fait ça. Donc voilà. Du coup oui, Rico va rester super rare selon moi. Parce qu'il est fort. Il mérite d'être super rare. Donc voilà. On va passer au prochain brûleur parce que ricochet, bah voilà. Ensuite Daryl. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais là, il y a écrit Daryl. 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 Et là, Daryl. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. C'est un petit truc. Sachant que ce n'est pas moi qui l'ai monté. À notre faire. Voilà. Donc, il est très fort. Le petit ami Daryl. Sachant que bientôt, je vais monter maîtrise argent 3. Mais il est très fort ce Daryl. Hein. Il nous réserve des très bonnes surprises, notre ami Daryl. Respect the rule. Je le laisse super rare parce qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est la même chose que vous, sauf qu'ils sont moins loin. My aim is true. Donc, bon, là, on va avoir besoin de la jouer en partie pour savoir quelle rareté je la mettrai. Elle a une vitesse de déplacement normale, elle a une portée longue. Donc oui, ça je suis d'accord. Elle a une vitesse de rechargement lente. Ça, c'est son défaut. Avec sa vitesse de déplacement. Son bon vieux boulet qui a une portée très longue, oui. C'est très fort, hein. Ça fait beaucoup de dégâts en plus. Donc voilà. Donc, Penny, on va la jouer. Quand je dis on va la jouer en zone d'entraînement. Hein, parce que vraiment certains on veut les jouer pour savoir. Donc du coup, comme on dit, une portée potable, une vitesse de rechargement à vomir. Si tu fais tes 3 attaques, t'as été bloqué pendant longtemps sans attaquer. Ta tourelle, des dégâts. Mais en fait, c'est un bon concept de faire une tourelle, mais donc voilà, pour moi, je suis pas très satisfait du brûleur, je préfère Daryl largement. C'est pour ça que Daryl restera super rare, mais Penny restera également super rare. Ça lui va bien. Donc voilà. Par contre, sa vitesse de déplacement, tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. Avec Penny, fuir, c'est impossible. C'est impossible de fuir avec elle. Je suis désolée. Par contre, elle a un avantage que personne n'a.
À part Jessie. Regardez. Bon, tu vas te calmer, toi. Je vais le mettre ici, comme ça, ça va bien. Du coup, on va attendre qu'il respawn mes petits robots là. Ah oui. Ouvert. Elle a une capacité que personne n'a. Aucun voleur à part. Penny. Regardez. Regardez. C'était des dégâts avant et après. C'est très pratique en partie. Si tu te retrouves face à des teamers et qui restent à côté, Penny, ça démarre. Oh, bah, regardez. Le bleu. C'est énorme. Énorme. Donc voilà. C'est Penny. C'est pourquoi je l'ai fait ici. Dans ce classement. Donc voilà. Elle restera super rare. Ensuite, on va passer à Jackie. Come over here! Qui elle, on va passer Let's à go kick some. le bon gadget. Des bons pouvoirs stars. Des bons dégâts, une bonne vie, mais elle va passer rare parce qu'elle n'est pas originale. Voilà. C'est pour ça. Donc, Gus, Fetch! il va rester super. You got bested by a child. Gus a une particularité qui me tient l'œil depuis que je l'ai eu. Il lance quelque chose Words aren't always qui n'a enough. aucune utilité. Si vous savez c'est quoi l'utilité, par contre, elle a une bonne portée. Regardez, une barre, elle pousse à la barre. Et regardez pourquoi ça devient rouge, bah, ça lance un ballon jaune qui fait 1400 dégâts. Alors que toutes les attaques font 1400 dégâts aussi. Je vois pas à quoi ça sert. Et quand on va dessus, on récupère même pas le truc, ça sert vraiment à rien. Je sais pas pourquoi. Ça sert plutôt à se dire il y a un Gus à côté, donc fais gaffe à toi, fais gaffe à ta vie. Voilà pourquoi Go, le fetch! super rare, c'est à cause de ce petit défaut. Donc voilà. Ensuite on va passer à Bo. One breath, one shot. Allez, courage, il nous reste Bo, Edgar, Mortis, Léo. Ça va, il nous en reste pas beaucoup. We must fight for Donc, Bo, peace. il a de bons gadgets, totem de puissance largement, hein, le mieux. Il a une bonne attaque, il est puissant, il est très puissant. Il lance des mines. Ça te choque pas? Il lance des mines. Des mines pour son ulti. Donc voilà pourquoi Bo, je vais le mettre légendaire. Il a une particularité à lancer des flèches, à mettre des mines invisibles au sol. Il a un gadget qui permet d'exploser les mines quand il veut. Il a un gadget qui permet de récupérer 50% de sa vie, de ses alliés et de lui. Il a un équipement épique, le même que tout le monde d'ailleurs. My mind is clear. Il a un très bon nom de joueur, hein. Je suis désolée. Un avec la nature. Ça ne donne pas les frissons. Il a une bonne icône de joueur, il est très fort, Bo. C'est pour ça que Bo ne mérite pas d'être épique, mais légendaire. Je pense que j'ai assez parlé pour Bo, mais regardez.
My aim is true. C'est son skin mecha. Son skin mecha. My aim Beau, is true. légendaire, directement. On va faire un petit gameplay avec Beau. C'est pas pour rien qu'il est rang 18. Il est un petit peu compliqué à jouer. Ça c'est vrai, parce que tu vas pas forcément toucher tous les ennemis, le même ennemi, en touchant, en faisant toucher toutes tes flèches. Et ça fait 3000 dégâts. 3000 dégâts. Regardez. On va se mettre prêt. Regardez. 430 dégâts. Il a 430 points de vie, alors qu'au début il en avait 4000. Il en avait 4000 au début. C'est pour ça que Beau est super, super fort. Regardez ce gadget. Je l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. Regardez. One breath, Il est là. one shot. Ça fait énormément de dégâts. Regardez, le gadget, qu'est-ce que ça va me faire? C'est énorme. Bref, Beau, moi, I am Légendaire. guided by the spirits. légendaire direct, Beau. Et ensuite, après, on va They passer say à she's too wrapped up in herself. ENZ. Hashtag haters. Elle a 2 bons gadgets, même si bah il y en a un que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû prendre cordon de sécurité parce que le spray qui traverse les murs, certes ça peut être utile dans une map fermée, mais après ça fait beaucoup moins de dégâts. Ça fait 15% moins de dégâts, 10% je crois. 10% moins de dégâts, c'est tout de même énorme. Mais bref, sinon son attaque elle a des bons points de vie. Elle a des bons points de vie. Et par contre, une vitesse de rechargement lente, ça, on n'y peut rien. Elle a une portée normale. Et un charisme caustique. Genre vraiment un bon ulti qui se rapproche un petit peu d'Emery. C'est un petit peu la même que Emery. Sauf que là, ça va ralentir les ennemis. Et pour Emery, qui est légendaire, elle va devenir invisible. C'est pour ça que Elisa sera mythique. Elisa sera mythique parce que c'est ce seul défaut. Elle devient invisible et légendaire direct. Mais elle devient mythique parce que c'est ce seul truc qui est vraiment pas terrible chez Elisa. Mais sinon, ENZ, elle est très très forte. Donc je la mets mythique. Donc les brawlers épiques, ils sont très très forts et ils méritent une très bonne catégorie vraiment. Donc ensuite on va passer à Franck. Franck, il a des santé sensationnelles. Il a des dégâts incroyables, une portée longue. Il a un ulti qui ralentit les ennemis. Il a un casque anti-bruit qui lui permet des effets qui l'affectent. Pendant un moment, il ne peut pas être repoussé, ralenti ou étourdi. Donc c'est vraiment énorme, prendre des dégâts. Mais par exemple, il ne peut pas être ralenti par un gars. Si un gars a une star cover, qu'est-ce que tu veux? Ensuite, mais une masse aimentée. La prochaine attaque de Franck inflige 100% de dégâts supplémentaires et attire ses adversaires vers lui. Vraiment un gadget sensationnel. Mais en ce moment, Franck, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais Franck restera épique. Franck restera épique. Donc, je pense que je vais faire un bon boulot sur celui-ci. Franck restera épique selon moi. Il a pas une image il fait pas très peur, hein. Même pas peur. Voilà. C'est ce que je ressens quand je vois Franck, hein. Je vois un Franck en partie, je me dis, bon, tu vas voir un Franck. Je prends ma Colette. Tu sais, je prends ma Colette alors que j'ai pas. Sniff. Non, je prends mon. Je sais pas. Je prends mon
colle, je prends mon bar-tabac. Et notre ami le tank, il est mort. Donc voilà. Donc sur ce, on va passer à Billie Eilish. Donc, Billie. order a knuckle sandwich? Alors elle est un petit peu compliquée à monter. Il a des gadgets pas fameux, même si il a un bon gadget. Donc la prochaine bulle de Billie, elle ralentit les ennemis. Donc c'est vraiment très très fort. Donc oui, j'ai une mentalité de yinche, j'ai une mentalité de gnome. J'espère que vous regardez les vidéos, même ma mentalité, hein, parce que si c'est pas le cas, je me fais des chutes sensationnelles, je me fais mal pour rien, pour avoir 11 vues. Donc voilà. Donc bref. Du coup, Billie, elle sera mythique pour moi. Parce que c'est un tank, certes. Elle n'a pas une longue portée, mais elle a quelque chose qui va tout changer. Allons en zone d'entraînement pour vous montrer. Somebody order a knuckle sandwich? Donc déjà, on peut remarquer que la portée ne s'agrandit pas, même si c'est en rouge. Mais regardez, si c'est en rouge, ça repousse les ennemis. Et si c'est en jaune, vite, bon, bah c'est pas grave. Et si c'est en jaune, regardez. Et si c'est en rouge, je pense que vous avez compris. Pas besoin de vous montrer une deuxième fois, hein, parce que je pense que vous avez compris. Par contre, une vitesse de rechargement incroyable. Par contre, le temps que ton attaque elle arrive, ça dure longtemps. Longtemps et très longtemps. Donc voilà. Regardez, on va vers les petits robots. Et regardez ce qu'on peut faire avec la bulle. Oui, vous avez bien compris, je crois. Ça fait des dégâts colossaux. Des dégâts. Je pense que on arrive dans un autre game où Billie, elle fait des dégâts vraiment sensationnels. Regardez, elle a la bulle à l'infini. Elle a une bulle à l'infini. Donc voilà. Elle a une bulle à l'infini. Sachant que ça, c'est vraiment un bon truc. Si tu veux faire plusieurs dégâts en même temps, une bulle à l'infini, c'est parfait. Voilà. Allez, on l'a tué, on l'a kill. Donc voilà. Pourquoi Billie, je la mets mythique, sachant qu'elle a une vitesse de rechargement très rapide. Elle a une portée très longue pour son ulti et elle a une vitesse de déplacement très rapide et elle a énormément de points de vie. C'est un tank mais qui n'a pas beaucoup de counter. Donc on va passer à BA. Beautiful. Alors là, le BA c'est l'épique, mais la pire épique. Il y a juste ces gadgets, encore gelée, pas très royale. Elle est pas terrible, hein. Enfin, si, elle est déjà mieux que Ruche enragé. Maintenant, Ruche enragé, c'est devenu le pire gadget. Une abeille, elle touche et c'est bon, là, t'es mort. C'est pour ça que BA, roulement de tambour. Beautiful. Be free. Elle sera super rare pour moi. C'est la seule épique que je pense que je vais critiquer. Franck, il est resté épique, donc c'est déjà super. Elle a un super qui n'est pas super. Mais elle a une attaque qui va faire... Elle est portée par contre, elle a une vitesse de rechargement très rapide, c'est ça par contre. Non, c'est pas très rapide. Tout le contraire de très rapide. Elle a une portée très longue, mais par contre, grosse piqûre. BA tire à longue portée. Si elle touche un ennemi, le tir suivant est rechargé et cause encore plus de dégâts. C'est sensationnel. Mais BA n'a pas beaucoup de points de vie. Elle n'est pas originale. Elle n'est pas très forte. C'est pour ça que BA maintenant, je devrais aller ici, là, dans la catégorie super rare. Donc, deuxième épique que je vais critiquer. Edgar, très facile à monter. Très facile à monter, très fort. Par contre, pas très original. Il frappe avec une écharpe tout de même.
fais comme moi. Tu prends tes manches et tu frappes, tu fouettes les gens avec tes manches. C'est un petit peu la même chose, hein. C'est un petit peu la même chose. Ça fait pas très mal, hein, disons. Hein. À part s'il a beaucoup de force, mais ouais, il est un petit peu palo. Hein. Il a pas fait beaucoup de sport. Il a pas fait de sport pendant beaucoup de mois, hein, je pense. Hein. Il est bâtard en plus, donc c'est pour ça qu'il est juste rare. Edgar, il est rare, je suis désolée. Back on the grind. Edgar, il est facile à monter. C'est un brawler de teamer. Il est facile à monter parce que tu te caches et tu joues en survivant et tu frappes les ennemis. Alors normalement, ça ne devrait pas faire de dégâts, ça devrait faire 2 dégâts à chaque fois. Donc voilà pourquoi Edgar devrait être super rare et devrait quasiment peut-être être le premier brawler et Shelly devrait être au jour 15. Voilà. Voilà. Des brawlers chromatiques, non, finalement on va pas les faire ce Armed soir. and ready. On va pas les faire ce soir, on va pas les faire tout à l'heure, on va les faire après. Enfin, on va pas les faire tout à l'heure, on va les faire dans une prochaine vidéo, dans la vidéo d'après. Bientôt les brawlers chromatiques. Donc, Mortiche. Très rapide, hein, mais oui, hein, ça c'est dash, hein. I believe you got owned. Voilà, hein, Mortis, hein, c'est Mortis. Par contre, il a un très bon gadget équipement mythique. Il a vitesse des chauves-souris d'augmenter à 50%, c'est colossal, c'est énorme. Mortis, attention, va être nommé mythique. Il va rester mythique, notre ami Mortis. Voilà, hein, il reste mythique, hein. Il reste mythique. Donc voilà. Et on va dire c'est Mortis. Turn into Max. Elle est mythique. À vos marques, il reste 4 secondes. C'est nul. Mais nul. Elle fait aucun dégât. Pire que Colt. Elle a un dash. Ouais. Et elle a un truc, ouais, tu poses un éclair et tu reviens sur l'éclair après. Ouais, cool, hein. Toute ta vie, c'est comme le truc d'Orca, c'est comme la tourelle d'Orca où tu te téléportes, tu vas jouer sur l'éclair et c'est bon. Max, elle peut que fuir et quand elle va te faire ah, c'est bon, il est peut-être parti. Aïe, elle va peut-être se téléporter et là, c'est bon. Et t'es mort, voilà. Du coup, Max, pour moi, c'est. Aïe! Ne vous inquiétez pas, je suis mort juste. Max, elle mériterait d'être épique. Voilà, parce que c'est pas foufou Max. Hein. Par contre, elle est juste très rapide. Par contre, sa vitesse de rechargement. Aïe! Sa vitesse de rechargement. On va aller en zone d'entraînement. Turbo time! Regardez. On va user les 4 trucs. 2, 3, 4. Voilà. Max to the max! Et ton truc, là, sa vitesse, elle dure que 4 secondes, c'est vraiment nul. Mais pendant 4 secondes, t'as le temps de faire quoi? T'as le temps de faire quoi? Max, c'est pas une Formule 1 non plus, hein. C'est pas une Formule 1, Max, hein. Et patronne. Est-ce que t'as envie d'être patronne, toi? Est-ce que t'as envie d'être patronne de Max? Est-ce que t'as envie que Max soit patronne? Ben, pas moi. Par contre, elle fait 2000 dégâts. C'est déjà pas mal, 2000 dégâts, hein. C'est fort. 2000 dégâts. Du coup, voilà, 2000 dégâts. Ça va. Si je touche tous les ennemis, ça va. Mais voilà. Du coup, on va passer à Miko. We all Nico. know the risks. Il a une vitesse de rechargement très très lente, une portée normale. Il saute. Il a une vitesse de déplacement très rapide, oui, je suis d'accord. Hein. Par contre, Nico. Presto. Prochain meilleur de Nico a une portée. Cri assommant. Le meilleur, c'est cri assommant, hein, dis-toi. Mais Miko, c'est un singe. Et c'est la prise du son à Bollywood. Ouais. Mais même si Miko, il mériterait d'être épique. Cow
Countdown to chaos. Bah... Nico, c'est Miko, hein. C'est Miko, hein. Yeah, this is just a side gig. Regardez, il faut faire des bons, ils font 2 cm. Ils font 2 cm, t'es bon. Allez, bayo, bayo. Allez, bayo, bayo. Oui. Mais on n'a même pas compris saute avec quoi en fait. Il a fait tout fort, Nico. Son super fait plus de dégâts que lui, hein. Oh, c'est c'est Michael, drop moment. Ah, par contre, si tu te mets là... Ah bah ouais. Drop now, why you wise and hivers? Drop now, why you wise and hivers? Même les robots, ils ont pas de Babo. mais est-ce que tu caches Babo. Allez, vite, 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 vite. Ah bah voilà. Nico, il est pas fait pour ça, tu vois. Voilà, il a juste son super qui est fort. Bref, Nico, épique. On va passer au dernier. Léon. Alors, Léon. Il mériterait, avec son équipement épique, mythique, qui est super fort. Son ulti qui est très très fort, son attaque qui est très très forte. Voilà. Léon sera et restera légendaire. Et oui, légendaire. Léon sera légendaire parce que Léon est très très fort et il restera légendaire. Du coup, Léon légendaire. Let's go. Léon. Du coup, dans la prochaine vidéo, on fera Gaël, Maisie, Médor, Buzz, Otis, Buster, Colette, Belle. Bah, dans la prochaine vidéo, on fera, on fera tous les voleurs chromatiques que je n'ai pas et que j'aurai. Donc voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir visionné. Vous êtes les bots si vous êtes restés jusqu'au bout parce que pour moi ça a duré un petit peu longtemps. Donc, merci d'avoir visionné, ça me fait beaucoup plaisir. Donc sur ce, ciao les gars et peut-être à demain ou peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao.